Bonjour les amis, bienvenue à votre rendez-vous quotidien regard intuitif en ce lundi 2 septembre, donc jour, comme je pense qu'on l'a assez rabâché, le jour de la rentrée pour nombre d'entre nous. Ben, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon dimanche, qu'il a pu être reposant et aussi mais aussi agréable, voilà, tout simplement, et qui vous a permis de recharger les accus pour cette semaine. Alors, déjà, je salue les nouveaux et nouvelles personnes qui viennent de nous rejoindre. Merci, 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 gratitude à vous. Et ben, je vais vous proposer tout simplement de vous installer confortablement avec votre boisson chaude, un petit encas, et puis ben, je pense qu'on va y aller tranquillement. Alors je vais commencer par les commentaires. Alors au niveau des commentaires, nous avons un coucou de Majo. Bonjour Majo. Christine, j'avais ressenti ce super tirage, merci. Géraldine qui nous fait un rappel pour les nouveaux et nouvelles abonnés de ne pas oublier de liker la vidéo, de s'inscrire au cas échéant, et puis de mettre un commentaire qui est important pour le référencement de la chaîne, tout simplement parce que Yuyu a décidé de changer certaines règles, donc nous comptons énormément sur vous. Voilà, merci en tout cas pour celles et ceux qui ont mis un commentaire et puis qui ont pris les informations en ce sens. Laurence, coucou, à mon retour de promenade, je suis contente de te retrouver. Moi aussi. Nous avons ensuite Siemi, je pense, ou alors c'est Emeline, Emiveline, bonjour, qui nous envoie bonjour avec un cœur. Bonjour à vous. Christine, joyeuse journée, j'écoute, mais je mets... Ah oui, je t'écoute, mais je mets juste un message en avant. Je sais que le tirage sera super, bisous. Ah. Chantal nous fait un coucou Joël. Isabelle dit Babel, bonjour Joël, bon dimanche à vous deux, bisous. User, bonjour et bon dimanche à vous. Et nous avons aussi, alors le premier user c'était user-sm, et là nous avons user-bv. Kikou Joël, bel après-midi, 1, 2, 3, 4. Merci beaucoup à toi. Géraldine, donc, qui nous met un message aussi. Merci pour ta gentille attention avec la petite carte de la fée Morgane. Le message fait résonance avec mon projet qui verra le jour bientôt. Merci aussi pour ta guidance avec l'oracle des temps mécaniques qui me parle beaucoup. Merci à toi aussi Géraldine. Clémentine, bonjour Clémentine, bon dimanche à vous tous. Et Laurence nous remet merci beaucoup pour ces messages qui m'a beaucoup parlé, gratitude. Nous avons un message aussi de Nicole. Bonjour Nicole, bonjour Joël, j'ai appris le rituel de la cannelle grâce à vous le mois passé, gratitude. Je vous écoute toujours en replay, je sais que cette voyance me parlera. Merci beaucoup Nicole, merci de votre présence à nos côtés. Isabelle dit Tizou nous envoie des bisous, des câlins, un cœur et des étoiles. Belle journée à vous deux. Christine, alors attendez, excusez-moi, j'ai juste un... Voilà. Christine, bonjour à vous tous et passez une très bonne journée. Alors, Christine Marie, voilà. Eh bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Donc là ce que l'on va faire, donc je vais tirer une carte pour les personnes qui ont donc déposé un commentaire, qui ont liké la vidéo, et puis bien entendu qui nous suivent. Alors là j'ai pris le petit oracle de Merlin qui piaffe l'impatience de vouloir participer à cette nouvelle présentation. Alors, hop. La première, alors la carte, la magie du vent, libère-toi, c'est un rituel.
Par temps venteux, sous la lueur d'une lune décroissante, installe-toi pied sur terre et tête dans les cieux. À chaque souffle d'air, imagine-toi te délester de tes fardeaux, un à un, emporté loin de toi par le flot de l'esprit du vent. Ah oui, ça c'est aussi une façon de se libérer des poids que l'on peut avoir. Alors, je vais ensuite faire un tirage pour les personnes qui ont liké la vidéo, qui ne nous ont pas laissé de commentaires et qui nous suivent bien entendu. Alors, eh bien, tu n'es pas seul, je suis près de toi. Regardez, hop, voilà. Alors, et maintenant pour les personnes qui n'ont pas mis de commentaires, qui n'ont pas mis de like. Alors, je suis désolé pour le bruit, c'est toujours les abrutis. C'est hallucinant de bêtises. Enfin, tant qu'il n'y aura pas eu un accident. On a frôlé hier avec une rixe digne des villes les plus mortelles. Et là, c'est une dizaine de gamins, quoi. Ouais, c'est les gamins, même pas, qui devraient être chez eux pour préparer la rentrée. Non, ils sont dehors en train de foutre le bordel. Eh bien, ouais, c'est toujours comme ça. Mais enfin, et ça sera les premiers à se plaindre si il se passait quelque chose. Voilà, je ferme la parenthèse et mince. Alors, donc là c'est pour les autres personnes. Alors, décidément, alors, le soleil ombragé, vas-tu renoncer à briller? Tu sais ce que tu as à faire et pourtant rien n'est fait. Ne refuse pas d'accomplir ta destinée alors qu'elle te brûle au cœur. Réponds à son appel et avec courage, mets-toi au travail pour t'y sentir prêt. Tu es fait pour briller et non pas pour te cacher. Ouais. Très juste. Et puis, une carte spéciale pour Géraldine. Ah, la carte à sauter. La tanière de l'enchanteur prend de la distance. Une pensée anarchique crée une réalité chaotique. Loin de toute agitation et cacophonie humaine, dans le silence entame un dialogue intérieur pour clarifier tes pensées. Bientôt tu sauras que faire et que penser. Voilà, ça c'est pour Géraldine. Et puis, toutes celles et tous ceux, pour tout le monde, hein, de toute façon. Pour tout le monde, allez, on va commencer. Alors, la bataille de Kamlan, soigne-toi et reviens. Si ça ne fonctionne pas, ne te décourage pas, guéris tes blessures et apprends de tes valeurs pour revenir encore plus fort. Tu verras que les choses se passeront autrement et ô combien tu sauras être gagnant maintenant. Voilà. Donc, écoutez, on va se lancer. Alors, pour le tirage d'aujourd'hui, l'oracle au quotidien. Alors, attendez, j'ai ma bougie qui... Voilà. Ah ben, j'ai fait tomber mon ange. Voilà. Alors, l'oracle au quotidien. Que pourrais-tu dire à nos amis pour ce début de journée et ce début de semaine? Place à la renaissance. Ah, ça c'est une belle chose, ça. Alors, les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de la vie. Rencontre d'une personne importante. Alors,
c'est un très bon départ ça pour une journée de rentrée. C'est un peu la journée où on pose aussi pas ces conditions, hein, bien loin, mais surtout les plans sur le prochain trimestre, hein, notamment. Ça peut être beaucoup de choses, hein. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être une création d'activité, ça peut être plein de petites choses comme ça qui viennent vous et puis qui viennent surtout qui est là pour vous dire que les choses vont se dérouler. Vous êtes alors là, c'est tout en mouvement, le processus est enclenché, les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer, c'est positif pour votre évolution. Vous devez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose. Méfiez-vous. Ça, c'est souvent les jaloux, les choses, les personnes qui, vous voyant évoluer sereinement et pleines de lumière, ou plein de lumière, et bien en fin de compte sont là beaucoup plus pour essayer de vous ralentir. Voilà. Mais j'ai pas de doute là-dessus. Écrivez et compilez vos rêves. Vous recevrez des réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans l'un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Et là, en dos de deck, c'est vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement, un éveil psychique se prépare, vous aurez plus de sensibilité, vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Donc là, c'est aussi tout simplement une réponse à vos questions qui peut-être vous taraudaient depuis quelque temps. Alors, ensuite, on va voir avec la sagesse de l'oracle. Alors, connaissance profonde. C'est important. Oh, bah alors. Alors, connaissance profonde. L'observation. C'est important ça d'être observateur aussi, justement pour pouvoir sonder les bonnes personnes et trouver aussi le chemin adéquat. Alors là il y en a un peu de trop. Allez. Et c'est vrai que notamment dans cette période où beaucoup de choses sont en train d'évoluer, tout simplement parce que la rentrée c'est une période un peu spécifique. Voilà, on est en début de mois, il y a plein de choses. On sort pour beaucoup, pour nombre d'entre nous qui ont eu la chance de partir en vacances, donc il y a le repos, donc il y a un rythme à reprendre. Voilà, donc c'est aussi d'être prévenant envers vous-même, tout simplement pour éviter de gâcher tout le bénéfice de vos vacances, les destinées. Alors, là ici on a trois choses. La connaissance profonde. Alors, la connaissance profonde, on est sur... Eh bien, tout simplement sur l'intuition. Eh bien, voilà. Écoutez l'oracle en soi, l'empathie et l'hypersensibilité. L'intuition est la faculté qui vous permet d'entamer un dialogue avec la source, la conscience, dont vous faites partie, mais que vous ne pouvez voir à l'œil nu. C'est curieux que l'on enseigne aux gens d'ignorer cette capacité naturelle à piloter leur parcours. Sachez que vous avez la capacité de lire entre les lignes et de trouver toute la vérité qui manquait au moment où l'histoire était racontée. Cette connaissance profonde vous permet d'ouvrir la porte de la sagesse beaucoup plus grande
que les limites de l'expérience humaine ne le permettent. Un message de prospérité. C'est un temps où vos pressentiments seront très payants. Si vous leur prêtez l'oreille, prenez le risque et agissez. Il y a en vous une conscience oraculaire, soit un savoir supérieur et plus profond qui transcende les machinations du plus petit esprit pensant. Au plus profond de vos intuitions, vous aurez un point d'accès au génie du collectif et les énergies seront fortes et constructives. Alors, nous avons ensuite, donc là, vous voyez, c'est aussi quelque part connaissance profonde, c'est de savoir aussi quels sont vos atouts, quelles sont vos forces et comment pouvoir les mettre en place aussi. Ça, c'est important. L'observation, on est sur des cartes, voilà, assez hautes. Alors, 40, oui. Voilà. Alors, c'est la perspective, l'objectivité, l'observation neutre à distance. La plupart des gens voient le monde à travers leurs lunettes personnelles. Ils s'identifient étroitement à leurs sentiments et expériences, seulement qu'ils finissent par croire que ce sont les seules et uniques réalités. Il arrive un temps où l'on a besoin de prendre ses distances pour avoir une meilleure perspective et comprendre aussi la situation. Et on va voir ce qu'on appelle notamment la situation du point neutre, c'est-à-dire de comprendre la situation en étant dégagé de tout intérêt. Le message de prospérité, c'est un temps avantageux pour prendre vos distances de ce que vous faites et observer votre travail et vos projets sous un angle différent. Il suffit de vous connecter à l'essence de vos objectifs et aspirations tout en laissant l'esprit dicter la forme et le bon moment. Vous êtes peut-être personnellement trop attaché à un résultat et incapable de voir le miracle, parce que cela ne se passe pas exactement comme vous l'aviez ou vous l'auriez planifié. Faites confiance à l'esprit, la version parfaite de votre prospérité est juste devant vous. Et notamment, quand la carte de la destinée est juste après, c'est quelque chose de fort aussi. Alors, les destinées, pardon. Mais alors, le message de protection... Message de prospérité. Vos expériences de la prospérité et de l'abondance dépassent votre contrôle personnel actuellement. La vie vous invite à accepter ce qui est sans réserve. Il pourrait s'agir d'une situation temporaire qui semble vous être imposée par des forces extérieures, mais il y a une raison sous-jacente que vous ne pouvez voir et qui a été déterminée par le sort. Ce pourrait être une situation à laquelle vous n'étiez pas préparé et pour le moment vous ne comprenez peut-être pas en quoi elle vous sera bénéfique. Ne résistez pas à la situation, prenez sur vous et voyez où elle vous mène. Abandonnez-vous à la sérénité nécessaire pour faire des choix à partir de maintenant. Alors, au niveau de la destinée, on est sur... tout simplement, c'est le destin, le karma. Acceptez qu'il y ait des choses que vous ne pouvez changer. À savoir, quelles sont ces choses. La prière de la sérénité résume la situation de cette carte. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Voilà, là vous voyez, il y a un message très clair. C'est tout simplement aussi de réactualiser vos bases, c'est-à-dire que tout simplement de ne pas vous fourvoyer, en fin de compte. Et ça, c'est très important dans la notion des projets. Et là, sur cette notion de rentrée, il est important que vous puissiez partir du bon pied. Donc, laissez faire les choses, appréciez aussi l'instant présent, et vous verrez que progressivement, les choses se mettront en ordre. Alors, eh bien, on va passer à l'oracle des temps mécaniques. Ah, mais non, attendez, avant, les 7 énergies. Allez, nous sommes lundi, on a besoin de toutes les énergies possibles.
Allez, on y va. Allez, cette énergie, est-ce qu'on aura un message particulier à transmettre, notamment par rapport aux énergies qui sont très mouvantes en ce moment et qui, voilà, à l'approche en plus de la nouvelle lune, hein, qui se présentera le 3, il est important de pouvoir faire aussi les premiers pas, tout simplement. La respiration profonde, c'est important. Là, nous avons l'illusion et la réalité. Alors, pour l'illusion et la réalité, alors on a une carte en début d'énergie et une en plus lointaine. Alors, la respiration profonde, c'est l'angoisse du danger, peur d'une menace irréelle, incapable de se concentrer. La peur demande votre attention et votre guérison en ce moment. Vous ou un autre, opérez à partir de la peur. Si vous percevez des signaux d'alarme, vous vous dirigez peut-être vers un danger réel, comme en répétant une leçon que vous n'avez pas besoin de réapprendre par exemple. Vous pouvez honorer cette peur saine en la remerciant et en vous protéger en choisissant une autre voie. En ce moment, vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire les changements nécessaires. Si au contraire la peur à l'idée de prendre un risque vous paralyse, soyez attentif ou attentive. Une confiance radicale et l'acceptation de l'inconfort procuré par tout ce qui est nouveau sont nécessaires pour sortir de sa zone de confort et évoluer. Demandez à trouver en vous le courage nécessaire de faire le saut dans l'inconnu et sachez que tout ira bien. Et ça, c'est aussi important dans n'importe quelle situation. Votre vécu peut façonner vos attentes actuelles et susciter de la peur en fonction de la blessure anticipée. Ne vous isolez pas et ne tombez pas dans l'idée fausse que la vie est trop douloureuse et qu'il serait préférable de ne pas s'y engager et la vivre pleinement. Pourquoi ne pas apprendre à aimer ce côté de vous qui a peur, qui agit trop activement par pure réactivité et qui provoque toute cette agitation inutile? Vous ne serez jamais heureux si cette petite partie de vous contrôle votre vie. Elle le fera si vous le lui permettez. Cependant, n'oubliez pas d'être doux avec vous-même et les autres. Une fois que vous lâchez prise et que vous vous détendez, la vie est quand même plus agréable. Donc vous voyez, il y a cette notion aussi d'importance de laisser aussi quelquefois le petit côté qui pince un peu là, quand on reprenait l'école et puis qu'on arrivait devant la porte du bahut ou de l'école, voilà, où on allait, et ben on avait cette petite angoisse, cette petite crainte, voilà. Mais elle vous a conduite jusque là. Alors pour l'illusion et la réalité, c'est voir à travers le prisme de conditionnement passé, incapacité à reconnaître la vérité. Nous sommes programmés pour voir le monde avec inexactitude, j'arrive pas à le dire. Ça c'est un bon. Le monde avec inexactitude, car nos cinq sens nous donnent l'impression d'être séparés les uns des autres. Nous sommes également conditionnés à voir le temps comme linéaire, ce qui accentue l'idée de délimitation, de séparation et de finalité. En découle un instinct de préservation, une peur innée de ce que nous voyons et tout ce qu'il y a à voir. Bien que nous sachions au fond qu'il y a plus, nous nous en méfions. En résulte la peur de la mort et une sensation insatiable de solitude. Voilà. Donc vous voyez, alors là c'est un peu plus spécifique. C'est-à-dire l'illusion et la réalité, c'est un peu un mix entre les différents sentiments, ressentiments et attitudes qui peuvent conduire à tout simplement à des arrêts de. Alors, je vais utiliser le terme volontairement, c'est-à-dire à des arrêts
d'activité, tout simplement parce que on craint quelque chose et il s'avère que cette crainte elle n'est pas fondée. Voilà, l'éveil de votre génie inné et s'ouvrir à ce qui est. Voilà, et là on a la magnifique carte de voilà, porter ses fruits, c'est-à-dire qu'en fin de compte, vous voyez, là, ces notions de protection, enfin pas de protection, mais d'avertissement. J'utilise le terme volontairement d'avertissement. Vous mettrez le curseur hein, juste dans le terme avertissement. C'est pas les sirènes partout, c'est juste l'avertissement, mais qui permet aussi de se recentrer. Eh bien, vous avez l'éveil de votre génie inné, c'est-à-dire que votre âme vous guide encore plus dans ces moments-là. Mais comme vous êtes paralysé peut-être par la peur ou le questionnement, ou est-ce que je fais bien, est-ce que je sais, est-ce que je sais, eh bien en fin de compte vous arrivez à brouiller un peu les pistes et de faire en sorte qu'à un moment donné vous allez vous apeurer vous-même. Donc automatiquement faites-vous confiance, essayez de comprendre que ce que vous faites actuellement est bon pour vous et votre âme aussi. Là, nous avions ensuite s'ouvrir à ce qui est, c'est tout simplement être présent aussi dans les moments où il faut décider, il faut peut-être prendre un virage à droite ou à gauche parce que c'est pas linéaire. Eh bien, voilà, faites-le et vous verrez que s'ouvrir à ce qui est, c'est aussi un moyen de se faire confiance. Et regardez ce qui arrive par la suite, c'est porter ses fruits. Porter ses fruits, c'est tout simplement être en situation de récolte abondante par rapport au projet et par rapport à ces semis, entre guillemets, que vous avez déposés, voilà, et qui nourrissent cet magnifique arbre qui est vous-même. Voilà, donc il y a des choses qu'il faut quand même, voilà, peut-être pas se faire violence, mais tout simplement accepter des fois que tout simplement qu'on soit pas non plus en force géniale. Et puis le principal mot, c'est surtout de vous faire confiance. Ne vous faites pas du mal inutilement, ça ne sert à rien. Au contraire, vous allez plutôt vous créer des sources d'angoisse supplémentaires qui n'ont pas lieu d'être. Alors que si vous aviez... Alors je parle pas d'ego, hein, je parle vraiment de confiance. Si vous arrivez à vous faire confiance, vous verrez que... et ça je sais que vous y arrivez. Si vous arrivez à mettre en place cette confiance entre vous et vous, c'est ce que j'aime bien dire des fois, eh bien vous verrez que le résultat va être hyper probant. Et c'est pour ça que je souhaite un immense courage à toutes celles et ceux qui doivent commencer une nouvelle activité ce lundi. Et voilà. Alors, on va commencer par l'oracle des... Enfin, pas l'oracle. Par l'oracle des temps mécaniques avec 5 cartes. Alors, je vais avoir besoin de un peu de place. Merci. Alors, on va essayer de tout faire tomber. Allez, on commence. Nous avons la carte des souris qui va ouvrir le bal de ce tirage. Alors, les souris... Alors, les souris. Alors, c'est une carte versatile dans cet oracle, car elle peut revêtir différentes significations, positives comme négatives, selon les autres cartes qui l'entourent dans un tirage. Elle symbolise généralement des aspects de perte, de nuisance ou de diminution, mais peut aussi pointer vers des aspects de discrétion, de minutie et de simplicité. Donc là, vous voyez, c'est une carte ambivalente, voilà. Oui, c'est la résilience et la débrouillardise, la simplicité et la légèreté. Et on a dans les points, est-ce que je peux parler de termes négatifs, l'insécurité, la vulnérabilité,
les nuisances et les problèmes mineurs. Alors, les souris représentent une période où vous pourriez être confronté à des perturbations mineures ou des défis qui semblent insignifiants mais qui demandent votre attention. Cette carte vous invite à adopter une approche minutieuse et prudente face aux détails et aux petites tâches qui nécessitent votre attention. Donc là, vous voyez ça, on est un peu dans la continuité là, de l'oracle de cette énergie par rapport à cela. Regardez, là, vous avez la carte du temps. Pardon. Donc là, la carte du temps, c'est cette notion de pouvoir aussi ne pas aller trop vite, ne pas non plus passer de la deuxième pardon, à la cinquième, ça serait inutile. Alors, c'est la transition, le changement, la patience et l'attente, cycle de vie. L'introspection et surtout les opportunités et saisies du moment. Donc là, vous voyez, la carte des souris vous indiquait que voilà, il y a des choses qui pourraient se présenter à vous d'ordre mineur. Alors ça peut être des décisions administratives, ça peut être des courriers à faire ou des choses comme cela, mais qui pour vous vont vous sembler peut-être vous ramener en arrière ou peut-être vous ralentir. Donc sachez que là, avec la carte du temps, vous avez aussi la notion de pouvoir avoir le temps aussi de peut-être d'apprécier ce que vous recevez, et peut-être aussi que vous avez déjà répondu à ce courrier ou à cette situation, et que comme ça arrive quelquefois, la réponse se soit perdue. Ça peut être ça aussi. Là, nous avons la carte des alliances, réunion, l'union, dans l'ici et le maintenant, la réunification aussi pour un travail en commun, le début d'un cycle avec la tête de mort, enfin la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Et nous avons la carte de la voyante pour plus tard. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez grand, d'assez expansif, pardon. Et donc oui, la carte de la voyante va vous indiquer que vous avez une certaine clairvoyance, que vous avez aussi alors est-ce que je l'ai sur un attendez, je voudrais juste voir. Oui, c'est ça, prédiction et anticipation. Là, on serait sur les guidances et conseils, la clairvoyance et la perception. Donc là, vous voyez, on commençait sur une carte avec les souris, sur quelque chose de peut-être qui va vous arriver, et puis en fin de compte que vous allez prendre comme un frein total. Or, ce n'est pas un frein total. Vous avez le temps pour pouvoir régler cette situation. En prendre connaissance et puis faire acte de cette situation. Ayez en tête que ce serait un ralentissement mineur. D'accord, c'est important. Là ici, nous avons dans l'ici le maintenant la carte de l'union, la carte de la force. C'est vrai que quand on est deux, on est beaucoup plus fort. La carte donc qui indique aussi le changement de cycle, bien entendu avec la tête de mort. Et puis la carte de la voyante qui va d'autant plus vous ouvrir les chemins de la réflexion et de la découverte. Donc on n'est pas vraiment sur des choses qui sont très restreignantes, si je peux me permettre le terme. Alors sur les souris, nous avons le yin et le yang. Eh bien c'est tout simplement d'adapter aussi ces situations, messieurs, en mettant un peu de féminisme dans nos actions, la communication et autres. Et puis mesdames, pourquoi pas de muscler un tout petit peu vos comportements, tout simplement pour affirmer aussi, et puis d'avoir cette envie d'avancer. Le temps, nous avons la pieuvre qui est là, qui elle nous indique cette notion de protection, cette notion de vous savez, comme on arrive à nager entre les eaux, voilà, et puis aussi le fait qu'elle puisse protéger grâce à ses tentacules. Donc il y a vraiment là, avec l'espace-temps, vraiment un espace de protection qui se présente à vous. Là, vous avez la plume
sur les alliances, et bien là c'est le message de votre ange gardien, de votre puissance supérieure ou de votre guide. Alors pour la plume, on est sur alors la plume. Alors la plume, ici on est sur la communication, l'inspiration, automatiquement aussi la légèreté et la liberté. Et puis on a une information concernant l'écriture. La plume est également associée à l'écriture et au journal. Cette carte peut vous encourager à tenir un journal ou à écrire vos pensées et vos expériences pour vous aider à vous clarifier et à vous comprendre davantage. Et puis c'est une communication, comme je vous le disais tout à l'heure, avec les esprits. C'est la carte de l'énergie et de l'air. Oui, c'est bien ça. Donc, et de l'élévation spirituelle. Donc on est vraiment sur quelque chose de très positif. Le changement de cycle, nous avons le poisson. Alors, le poisson qui arrive, je vais pas dire à point nommé, mais alors le poisson. Alors le poisson, le poids, le sauson. Ah bah alors. Oui. Bah pourtant, non. Alors le poisson. Alors je vais vous faire découvrir cette carte. La carte des poissons peut avoir plusieurs significations selon le contexte. Illusion et tromperie. Les poissons peuvent symboliser les illusions et les tromperies par des faux semblants. Vous pourriez être confronté à des situations où les apparences sont trompeuses. La confusion et la nébulosité. La manipulation émotionnelle. Cette carte peut signifier des situations où vous êtes manipulé émotionnellement. La carte des secrets relevés aussi. Voilà, c'est ça. Donc des secrets cachés ou des informations dissimulées qui pourraient avoir des conséquences négatives une fois révélées. Le flux émotionnel, cette carte symbolise les fluctuations émotionnelles. Donc voilà, le message des poissons, c'est tout simplement, il vous rappelle de vous connecter à votre intuition profonde et à votre sensibilité émotionnelle. En ce moment, il est important d'être attentif aux signes relatifs et aux messages intuitifs qui vous guident sur votre chemin. Vous êtes doté d'une grande compassion et d'une capacité naturelle à comprendre les émotions des autres. Utilisez cette sensibilité pour apporter du réconfort et du soutien à ceux et celles qui en ont besoin, tout simplement pour pouvoir transmettre aussi la lumière qui est en vous. Gardez à l'esprit que les émotions peuvent fluctuer comme les marées. Acceptez ces flux émotionnels avec grâce et apprenez à trouver l'équilibre intérieur. N'ayez pas peur de vous retirer de temps en temps pour méditer et vous ressourcer spirituellement. Donc là, vous voyez, là on est sur, je dirais presque l'acceptation de ces sentiments. Et là, nous avons la carte du soleil qui vient sur la voyante et qui apporte son flux. Alors là, on est quand même sur des... comment dirais-je, un peu comme des montagnes russes là sur le tirage deuxième ligne. On serait sur cette notion là de, en fin de compte, peut-être qu'on sera tourneboulé par des choses que l'on va apprendre, des choses qu'on va la ressentir, et mais il y a un élément qui est important ici dans l'ici et le maintenant, c'est quand même cette plume et cette notion de synchronicité, ce message qui vient de votre puissance supérieure et de vos guides spirituels. Donc là, vous voyez, il y a cette notion-là c'est même plus qu'une protection, c'est comme si on vous envoyait un message pour vous rassurer. De ne pas avoir peur, certes, mais surtout de pouvoir anticiper le fait que ce que vous allez peut-être rencontrer ou peut-être pas, mais peut-être rencontrer risque de vous, comment dirais-je, vous pas déstabiliser, mais juste vous faire poser des questions.
va vous faire poser des questions. Là, nous avons la carte de la boussole, donc là, on est dans le bon sens, on est dans la bonne direction. La bibliothèque pour l'apprentissage et le cadre d'études, le silence. Ben là, nous sommes en plein dedans, en plus, à partir de tout à l'heure. Et là, nous avons la carte de la jeune fille, avec sa beauté, sa force et son esprit nouveau qui va apporter un brin de fraîcheur, un brin de folie aussi à vos projets, accompagné d'ailleurs par le jeune homme, qui vont former un fabuleux couple et qui lui va vous apporter, un peu comme le yin et le yang, un équilibre entre les choses, voilà, pas les choses, mais voilà, le féminin pour les garçons et puis le masculin pour les filles, c'est-à-dire pour nous les garçons d'essayer quand même de booster sa communication, et puis pour vous mesdames, tout simplement d'endosser le rôle de, alors est-ce que je peux utiliser le terme de chef, mais voilà, de pouvoir aussi vous dire que vous avez la capacité de prendre les rênes. Voilà, c'est ce que je cherchais. Et là nous avons la pomme de pin, et la pomme de pin donc qui est symbole de santé, de puissance, de protection. Donc un tirage quand même assez hétéroclite, et voilà, il y a des éléments qui ressortent et qui font penser que tout n'est jamais linéaire, hein. C'est comme les émotions, hein. De toute façon, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, ce sont comme des vagues, hein, ce sont comme des choses. Il suffit que vous entendiez une chanson, que vous lisiez un article ou un roman, et bien selon ce qui va être dit, selon vous, comment vous allez être on va dire émotionnellement parlant à l'instant T, et bien automatiquement les sentiments ne seront peut-être pas les mêmes voilà, d'une personne à une autre, sachant qu'on n'a pas tous les mêmes sentiments ou les mêmes ressentis, je dirais presque, par rapport à des situations bien précises. Je vais tirer juste une carte du Gumino pour alors le Gumino. Alors, est-ce qu'il y aurait juste un message, un seul, le chemin du Gumino pour nos amis pour demain matin, enfin pour ce matin, pourquoi demain matin, pour ce matin, lundi 2 septembre. J'ai dit un message, une carte. Allez. Mais c'est vrai que bon, les énergies vont être un peu flottantes là, avec le passage des lunes, avec tout ceci, hein. C'est tout à fait normal. Et puis on rentre dans une période qui va être un peu plus, comment dirais-je, je ne veux pas dire mouvementée, c'est pas ça que je vais dire, mais tout simplement, c'est la rentrée, il y a plein de choses qui vont se remettre en route. Donc voilà, et bien on vous donne, le Gumino vous donne la carte de l'instinct, c'est-à-dire de faire confiance à votre instinct. On vous l'avait indiqué tout à l'heure. Là c'est un peu une redite, mais c'est très bien de pouvoir se l'entendre une nouvelle fois. Aujourd'hui tu vas écouter ton instinct dans la vie. Il arrive des moments où ton instinct te dit et te répète de faire quelque chose qui n'est pas spécialement logique et qui peut bouleverser les plans que tu avais établis jusque là. Donc là vous voyez, c'est encore on enfonce bien le clou là. Cela peut même sembler un peu fou pour ton entourage parfois. Quand cela arrive, écoute ton instinct, ignore le reste et fonce. Le meilleur est à venir, de toute façon, où tu gagnes, où tu apprends. Voilà. Vous avez vu un peu la notion aussi d'apprentissage, mais cette notion d'importance. Alors, on va procéder au tirage du petit oracle de Merlin pour la fin de cette émission, et qui nous dit: la ronde des pierres levées honore qui tu as été. Célèbre les personnages que tu as été il y a quelques années. Elles portent la sagesse du temps passé et font qui tu es. Témoigne-leur ta confiance en leur demandant ce qu'elles auraient fait en pareille situation. Et là tu verras, elles pourront t'aider. Donc c'est important aussi
ne pas hésiter à se référer à ses aïeuls. Hein. Alors, ah bah si je casse tout. Non, j'étais en train de faire tomber. Alors, la fée Morgane pour la clôture de ce tirage. Allez. Un message pour nos amis, pour voilà, c'est toi qui fermes le bal comme d'habitude d'ailleurs. Allez, on y va, merci. Alors, le puits de la source rouge. Imagine que tu es assis ou assise au bord d'un puits sacré aux eaux rouges. C'est le sang de la terre qui t'invite à te connecter au mystère de la vie et à sentir sa puissance à chaque battement de ton cœur. Magnifique ça aussi. Eh bien oui, c'est un peu ce qui peut se passer actuellement. Voilà, quand on va débuter quelque chose, quand on va se lancer, quand voilà, on a cette impression d'être un peu perdu. Eh bien non, vous n'êtes pas perdu. Non, non, non. Vos guides sont avec vous, vos puissances supérieures aussi et vos anges gardiens aussi. Eh bien écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je ne vais pas vous mettre en retard. Mais voilà, je vais vous souhaiter de passer une très belle journée, une belle rentrée si je peux me permettre. J'espère que tout se passera bien dans les transports, dans la voiture, enfin tout ça. Et vice versa. Tout simplement parce que c'est un moment qui que vous avez peut-être préparé hier et qui voilà, doit se dérouler peut-être avec les enfants et tout ça. Donc voilà, donc sachez que des choses voilà, sont en route et de l'autre côté vous avez aussi pas mal d'énergie à mettre dans dans cette rentrée, tout simplement pour que vous puissiez vous sentir à l'aise et vous sentir grandissante et grandissant. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que ne pas se sous-estimer sous prétexte qu'il y a ci, il y a ça. Non. Pareil, si vous n'avez pas envie de quelque chose, c'est plutôt que de vous faire mal et de le faire, vous dites non. Parfois, juste la parole de dire, le fait de dire non pourra aussi faire en sorte de, comment dirais-je, de faire bouger les lignes ou entre les lignes. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que si vous savez pertinemment que quelque chose va vous déranger, pourquoi y aller? Pourquoi allez vous mettre en situation de souffrance alors que vous n'avez pas envie? Donc vous voyez, il y a des situations comme ça et on en a tous. Hein. Voilà, il y a des jours où on n'a pas envie, ou il y a des jours. Mais quand on est sur quelque chose qui est voilà, qui crée de l'angoisse, qui crée des mauvaises, on va dire des mauvaises ondes ou des mauvaises vibrations, eh bien c'est tout simplement eh bien de dire non. C'est voilà, c'est peut-être quelque chose qui était prévu de longue date ou autre. C'est tout à chacun a la possibilité de pouvoir se décommander. On n'est pas sur quelque chose de dictatorial, c'est tout simplement votre situation personnelle, c'est aussi votre ressenti personnel, et si vous voyez que vous vous sentez mal, eh bien pourquoi allez vous faire du mal en plus en vous rendant à ce rendez-vous? Vous voyez, c'est un peu comme si, enfin je vais tirer le message un peu plus loin, mais c'est un peu comme si, ben voilà, il y avait, enfin je sais pas, enfin j'ai une bêtise, non je savais même pas ce que je voulais dire, c'était à l'échafaud, mais c'est pas du tout par là qu'il faut aller, mais c'est, voilà, essayez cette situation de prendre de la hauteur par rapport à ça, et si vous voyez que vous n'avez pas envie et que si l'approche de cette journée vous génère plus de stress que d'envie, pourquoi vous faire du mal? C'est tout. Et je pense qu'à un moment donné, les personnes qui sont en face comprendront aisément si, eh bien, on leur explique pourquoi aussi. Donc, voilà, c'est la communication, c'est les échanges et tout ça. Mais voilà, si quand on veut, on peut, mais quand on veut pas, on peut pas. Voilà. Si je peux me permettre pour terminer ce tirage. Allez, je vous laisse tranquille. Passez une excellente journée. Bon courage à tous et à toutes.
Bon courage aux enfants qui rentrent, aux ados aussi, aux grands qui rentrent aussi. Et puis, bien entendu, à tous les adultes qui doivent reprendre le chemin des bureaux. Allez, plein de courage à tout le monde. Et nous nous disons à demain. Bisous.